Il s'est passé à peu près 20 ans entre le moment où j'ai découvert la harpe et le moment où j'ai décidé d'apprendre à jouer de cet instrument. Pourquoi? Parce que je suis atteinte du syndrome de l'imposteur. J'ai donc décidé de me fixer deux objectifs pour arrêter de penser, arrêter de croire que je ne suis pas à ma place. Le premier, enregistrer un album en studio, et le second, monter sur scène. On verra ce que ça va se donner. Je suis débutante totale. J'ai pris, je crois, donc je suis inscrite au conservatoire depuis la rentrée de octobre, mais j'ai pris ça en cours de route. Donc je ne sais plus combien de cours de solfège j'ai derrière moi, mais très peu. Je documente absolument tout. J'ai besoin de garder une trace de tout ce que je fais depuis mes 10 cours de harpe, parce que j'ai terriblement besoin d'arrêter de croire que je ne suis pas capable. J'ai toujours cru, c'est un carcan éducatif, j'ai toujours cru que la harpe, enfin que la musique plutôt en général, ceux qui savaient jouer d'un instrument, c'est parce qu'ils ont commencé très petits et qu'il fallait suivre un parcours classique de conservatoire ou avec un professeur particulier ou venir d'une famille de musiciens. Moi, je n'ai pas du tout baigné dans cet environnement-là et j'ai toujours cru que c'était pas possible, c'était inaccessible. Et je pense que pour vaincre ce syndrome de l'imposteur, même aujourd'hui, quand je vais en classe, quand je suis en cours de harpe, c'est un cours individuel avec ma professeure, elle me reçoit, comme je suis débutante, c'est comme ça pour tous les débutants, on a une demi-heure de cours avec notre professeur. Et je suis toujours dans le speed. J'arrive très très vite parce qu'en plus je l'entends, soit elle accorde sa harpe ou soit elle-même elle s'exerce parce qu'elle a un concert ou bref. Donc j'ai toujours peur d'arriver, je suis en train de la déranger alors que j'ai mon créneau à moi quand même. Mais je sais pas, j'ai toujours cette idée dans la tête que je suis en train de déranger. Donc j'arrive dans le speed et puis je regarde l'heure avant que ça soit l'heure de partir parce qu'après moi il y a des enfants et que je veux pas trop empiéter sur leur temps à eux parce que c'est plus important que moi alors que j'ai ma place. Donc voilà la raison pour laquelle je me suis fixé ces deux objectifs. Il fallait que j'arrête de m'excuser, que j'ai le droit d'apprendre. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est exactement pour ça que je documente absolument tout. Mes erreurs, il faut que ça, il faut que ça serve déjà à moi, mais aussi, voilà, si on peut dégager un apprentissage de tout ça, si on peut dégager des méthodes, des trucs qui marchent pour les débutants, c'est avec plaisir que je partage tout ça. Je vais filmer mes exercices à la maison. Si je peux filmer au conservatoire, c'est avec plaisir. Et puis, je vous tiendrai au courant de l'avancement au fur et à mesure, de la guérison de ce syndrome de l'imposteur. Au fond de moi, je sais que je suis capable, mais il faut que je me débarrasse encore de plein de pensées comme ça qui viennent parasiter mon cerveau. J'ai le droit à 36 ans de commencer la musique autant que n'importe qui. Je ne me fais pas d'illusions, je sais que je ne serai jamais harpiste, mais mais c'est pas grave, ça me va. Je n'attends pas d'atteindre un niveau parfait, ni pour enregistrer cet album ou ni pour me produire. J'atteindrai le niveau que j'atteindrai. Et il n'y a pas il n'y a pas d'attente particulière de personne, ni de ma prof, ni de moi-même, à part celle, l'envie de progresser, de prendre du plaisir, de faire travailler mon cerveau. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi. J'ai envie de me maintenir alerte le plus longtemps possible. Et voilà, toutes les raisons pour lesquelles je fais de la musique. Et c'est très important pour moi de tout documenter et de partager ici mon parcours et cette aventure. Voilà, je vous dis à bientôt.